Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego Marvel Super Hero 2. Aujourd'hui c'est la présentation des personnages du DLC des Fugitifs. Alors j'ai déjà enregistré cette présentation une fois, sauf que l'audio n'a pas enregistré. Donc j'espère que cette fois ça va fonctionner. De toute façon, comme d'habitude, si vous m'entendez me plaindre, c'est que cette vidéo a très bien fonctionné. Et donc c'est parti, on va commencer par le premier personnage qui est ici présent et qui s'appelle, j'ai déjà oublié, d'accord, c'est génial, Alex Wilder, je sais pas trop comment le prononcer. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? En X, il frappe avec ses coups de poing, voilà, très classique comme attaque, très banal on peut dire. Ensuite, X, garder appuyé, il n'y a rien, voilà. B, garder appuyé, d'accord, B appuyé une fois, c'est téléportation avec un effet spécial jaune. Et B appuyé, quand on le garde appuyé, bah ça fait rien. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, le slam au sol. Voilà, donc saute, slam. Donc ça c'est une onde jaune avec de la poussière, voilà. Et des petits points de lumière. Et puis aussi, est-ce qu'il peut voler? Non, il ne peut pas voler et il ne peut pas faire de double saut non plus. C'est un saut plongé, voilà. Comme la plupart des personnages. Des personnages classiques, je veux dire. Voilà. Donc voilà, en termes de design, j'adore les cheveux et je crois que son animation des personnages est comme celle de Amadeus Cho, voilà. Ouais, il touche ses tempes comme ça, ouais, c'est ça. Donc, on va lire la description du personnage, comme d'habitude, c'est parti. Profil de personnage. Alex a grandi en admirant les super-héros, ce qui le mettait parfois en porte-à-faux avec ses parents criminels. C'est lui qui découvrit les rituels secrets accomplis par les parents des fugitifs et les communiqua au groupe. Alors qu'il avait fait dans le but de sauver ses parents, cela conduisit en fait à la formation des fugitifs dotés d'une intelligence et d'un talent de stratège prodigieux. Il est également capable de réaliser des prouesses en magie. Première apparition dans Runaways numéro 1 2003 sous le nom Alex Wilder. D'accord, c'est parfait. Ouais, et ses lunettes aussi, c'est assez spécial. Donc maintenant on va passer au deuxième personnage qui est Chase Stein. Chasser la pierre. Non, parce que Chase ça veut dire chasser en anglais et Stein ça veut dire pierre en allemand. Enfin bref. Donc qu'est-ce que lui il peut faire? En X, il peut tirer des trucs avec son gant. Voilà. Il peut tirer des trucs lumineux avec son gant en X. Voilà, je sais pas si on peut mieux voir. Voilà, parfait. X appuyé, j'imagine que c'est un viseur. Ouais, il peut viser des cibles. Voilà. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, B. Quand on clique une seule fois sur B, il envoie des missiles. Voilà, il envoie des missiles. D'accord, bon, pourquoi pas. Et quand on garde B appuyé, c'est un rayon qui est comment? Attendez, laissez-moi voir. Je pense que c'est thermique, mais je suis pas sûr. Thermique, en effet, c'est un rayon thermique. Donc voilà, son slam au sol, on saute. On s'écrase par terre. D'accord, c'est une onde de choc jaune, encore une fois, avec des étincelles de lumière. Et est-ce qu'il peut voler? Je crois que oui. Ouais, il peut voler à l'aide de ses gants. Ce qui est vraiment pas mal. J'adore les effets de flammes derrière ses gants. C'est plutôt bien fait. Voilà. Donc, en termes de design, bah bien sûr les gants c'est quand même sa grande spécialité. Et aussi ses lunettes. Alors, ses lunettes avec des grands plus comme ça, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, on va lire la description du personnage. C'est parti. Profil de personnage. Chase était un garçon athlétique, plus intéressé par le sport que par les études, contrairement à ses parents, et ce, à leur grande déception. De ce fait, il le punissait souvent. Il fuguait avec le reste des fugitifs après avoir découvert leur sombre secret. Alors que Chase n'a aucune capacité innée, il se sert de la technologie de pointe qu'il a volée à ses parents pour projeter de l'énergie et voler. D'accord, donc c'est normal qu'il puisse voler. Parfait. Je crois que c'est tout pour ce personnage, du coup on va passer au prochain. C'est parti. Le prochain personnage est Gertrude Yorkes, je sais pas. D'accord, je sais pas du tout comment prononcer ces noms, hein. Je suis vraiment désolé si je les écorche. Ces prénoms, je sais pas. Voyons donc. Ah, en B, garder appuyé, on a une attaque sonore comme ça. Ok, une onde de choc violette. Hop. Ok, donc onde de choc dans le slam au sol. Ensuite, X, j'imagine que c'est juste ouais, des attaques tout à fait normales avec avec les trucs pour les tambours. Je sais pas trop comment les appeler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En B, si on clique une fois sur B, c'est qu'elle n'a pas assez chargé l'attaque et du coup elle laisse tout tomber par terre. D'accord, ramasse tes déchets toi. Hein. C'est mal ça. Enfin bon, de toute façon ça va disparaître, je pense. Ça disparaît ou pas? Oui, ça disparaît. Parfait.
Donc voilà. En X, si on garde X appuyé, il n'y a rien du tout. Et je pense que c'est tout. Elle ne peut pas sauter, elle ne peut pas faire de double saut, mais elle a un saut qui est très particulier, elle fait une roulade dans l'air. C'est vraiment assez spécial. Je sais pas si un autre personnage fait pareil. Faut que je vérifie. De toute façon, j'ai pas encore débloqué tous les personnages, il me manque plus de la moitié, on va dire. Voilà. Donc en termes de design, rien de très spécial, quoique l'épingle dans ses cheveux, c'est un détail qui est assez intéressant. Mais à part ça, bon, voilà. Ok, on passe à la description. Voyons donc, profil de personnage. Gertrude, humaine, était née sans aucune capacité, sauf le lien télépathique qu'elle partageait avec son dinosaure apprivoisé, Dentelle, et lui permettait de communiquer avec lui et de le commander. Son lien avec Dentelle, bien qu'il présente de nombreux avantages, a un coût. Chacun partage avec l'autre la douleur qu'il leur est infligée. Première apparition dans Runaways numéro 1 2003 sous le nom Gertrude Yorkes. Parfait. Donc, vous allez voir plus tard avec le dinosaure, le sorte de raptor, elle peut monter sur le dinosaure. Et elle seule peut monter dessus. Voilà, donc c'est un détail qui est assez intéressant. Hop, on passe au prochain personnage qui est, voilà, elle, Nico Minoru. Parfait. Donc elle, bon, elle je pense que c'est le personnage principal des fugitifs. Et elle a un sorte de bâton qui est vraiment assez spécial. Voilà. Avec ce bâton, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut lancer des trucs, enfin des tirs de différents éléments, on va dire. Donc il y a glace, il y a feu et il y a électricité, qui est vraiment assez stylé, je trouve. Ensuite, quand on garde X appuyé, bah c'est un viseur comme d'habitude. Voilà, hop, parfait. Donc elle peut cibler un objet et le détruire. Ensuite, en B, si on appuie une seule fois sur B, c'est une sorte de téléportation avec un effet violet, assez stylé aussi. Quand on garde B appuyé, cette fois, c'est une attaque chargée qui produit une onde de choc par terre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même onde de choc quand elle fait un slam au sol, comme vous voyez ici. Voilà. Donc voilà. C'est un personnage qui est... je vais pas dire ordinaire, parce que je veux dire ça, c'est quand même pas ordinaire. Je veux dire des attaques de différents éléments. Mais dans l'ensemble, c'est... rien de très spécial, à part son bâton bien sûr. Oui, justement, en termes de design, le bâton est excellent. Et puis aussi sa coiffure. Sa coiffure est très spéciale aussi. Donc voilà, on va lire la description du personnage. Ah, attendez, non. Est-ce qu'elle vole? Oui, elle vole. Oui, bien sûr qu'elle vole. Elle vole, elle peut voler, voilà. Donc, bon, rien de très spécial dans son mode de vol, on va dire. Voilà. Ok, donc on va passer à la description. C'est parti. Quelle est son histoire? Chef des fugitifs, voilà, c'est le personnage principal. Quand sa mère attaqua Nico avec un bâton magique, il fut simplement absorbé par son torse. Elle découvrit plus tard que quand blessé, le bâton émergeait, ce qui lui permettait de le manier. Avec lui, elle peut conjurer des sorts même s'ils n'ont pas toujours le même effet ou même l'effet désiré. Son bras fut remplacé par un gantelet magique qui améliora ses capacités magiques. Première apparition dans Runaways numéro 1 2003 sous le nom Nico Minoru. D'accord. Donc apparemment elle n'a pas de gantelet. Voilà. Sur le modèle du personnage, elle n'a pas de gantelet. Je pense que c'est... Je sais pas. Peut-être c'est une erreur de design. Ou peut-être parce que le gantelet, ça ne voit pas. Voilà, tout simplement. Hop, on passe au prochain personnage qui est Carolina Dean. Je pense que elle, c'est mon personnage préféré de ce DLC parce que j'adore les effets. Vraiment, j'adore les effets. Donc quand elle attaque, de quelconque manière, il y a ses cheveux qui se transforment en couleur arc-en-ciel. Voilà. C'est vraiment stylé, je trouve. Donc en X, elle peut tirer des trucs comme ça. Quand on garde X appuyé, c'est bien entendu une attaque ciblée, je crois. Attends, garde X appuyé, juste pour voir. Voilà. Ah non, c'est pas une attaque ciblée, c'est une attaque chargée comme ça. Voilà. Ce qui est assez stylé aussi, hein, je veux dire, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? En B, elle peut faire un bouclier quand on clique sur B une fois. Et quand on garde B appuyé, elle peut créer un sorte de rayon. Voilà, et elle peut avoir les deux en même temps d'ailleurs. C'est assez spécial. Ah, et c'est un rayon de glace. Oh, ça je savais pas. Ah, j'avais pas remarqué ça dans l'épisode dernier, d'accord. Donc c'est un rayon de glace qu'elle peut créer. Hop. Ok, attends. Ah non, c'est un rayon qui a plusieurs utilités. Donc ça peut être thermique, ça peut être de glace et ça peut aussi être électrique, j'imagine, non? Techniquement, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un rayon qui peut avoir plusieurs fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Hop. Donc, ah, attendez, on passe pas au prochain personnage du tout.
elle peut voler. Voilà, quand elle vole aussi, ses cheveux se transforment en couleur arc-en-ciel. Et on va aussi lire la description du personnage. Attendez. Ouais, en termes de design, vraiment, j'adore les cheveux. Je pense que c'est vraiment sa plus grande spécialité. Et hop, description du personnage. Carolina était la fille de 2 extraterrestres originaires de la planète Majestan, je sais pas. Sa véritable nature avait été réprimée au moyen d'un bracelet. Elle découvrit son véritable héritage quand elle échappa à ses parents avec les fugitifs et découvrit qu'elle était capable de manipuler l'énergie solaire et de voler sous la forme brillante d'une lueur multispectrale. D'accord, c'est compliqué tout ça. Carolina apprit plus tard à contrôler ce phénomène et à paraître normale sans avoir besoin de son bracelet. Première apparition dans Runaways numéro 1 2003 sous le nom Carolina Dean. Parfait. Donc voilà, un personnage très intéressant je trouve. Le prochain personnage, Molly Hayes. Alors, elle m'a vraiment... C'était vraiment une surprise parce que regardez ce qu'elle peut faire. Quand on garde X appuyé, elle peut sortir un rocher de par terre. Comme le font les grands personnages, les Big Fig. Voilà, donc elle a la super puissance en effet, comme vous l'avez deviné peut-être. Ensuite, X, c'est des coups de poing avec des effets violets. D'accord, rien de trop dramatique hein, pour ça. Ensuite, B, appuyé. Si on garde appuyé, c'est une attaque chargée. Elle peut faire des dégâts sur son chemin. Voilà, je crois, ouais. Ensuite, si on appuie une fois sur B, bah ça fait rien parce qu'elle n'a pas réussi à charger son attaque. Voilà. Ensuite, elle peut faire un slam au sol comme ça. Et quant au saut, elle a un saut qui est plus haut que les autres, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est juste moi, mais je crois que c'est plus haut que les autres. Ou peut-être que c'est parce que sa taille est petite, je sais pas. Mais en tout cas, quand on garde à appuyer, comme la plupart des personnages avec la super puissance, elle peut faire un grand saut. Voilà. Ce qui est assez stylé aussi. Donc, on va passer tout de suite à la description. C'est parti. Ah oui, en termes de design, rien de trop génial. Son bonnet est vraiment... Son bonnet est vraiment très bizarre, je veux dire. Bon, enfin bref. On passe à la description. Donc, profil du personnage. Molly était la fille de mutants et comme le reste des fugitifs, elle avait découvert que ses parents étaient mauvais. Bien qu'étant la cadette et la plus petite des fugitifs et affichant souvent une naïveté enfantine, les capacités de mutante de Molly la rendent surhumainement forte et quasiment invulnérable. Grande fan de super-héros, elle rêve un jour d'en rejoindre un groupe comme ceux qu'elle voit dans ses bandes dessinées. Première apparition dans Runaways numéro 1 2003 sous le nom Molly Hayes. Donc son histoire c'est un peu comme, comment dire, ça s'appelle comment en littérature déjà? Une mise en abîme. Non, peut-être c'est pas ça, je sais pas, je me rappelle plus. En tout cas c'est assez intéressant je trouve. Hop, on passe au dernier personnage qui est un personnage très intéressant. Dentelle, voilà, un raptor. Voilà, après le T-Rex dans le DLC, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle le DLC avec le T-Rex? Le DLC Champions, je crois. Ouais, bon, enfin bref. Donc maintenant, là, on a un dinosaure. Donc en X, le dinosaure peut performer différentes attaques, voilà. Avec sa queue, avec sa tête, etc. Ensuite, quand on garde X appuyé, rien de trop spécial. Ensuite, quand on appuie une fois sur B, d'accord, donc il faut une attaque chargée. Ah oui, c'est vrai, quand on appuie une fois sur B, elle peut cracher un os de poulet, d'accord. Totalement inutile, mais c'est pas grave. Et quand on garde B appuyé, c'est une attaque chargée. Une attaque sonore, si je me trompe pas. Peut-être qu'il peut détruire du verre, je sais pas trop. On verra. Hein. De toute façon, je suis même pas sûr qu'on peut prendre ces personnages dans un niveau en fait. Faudrait vraiment découvrir si c'est vraiment une attaque sonore. Hein. D'accord, apparemment ça fait aucun dégât. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, saut, très normal. Les dinosaures n'ont pas le super saut des personnages avec la super puissance. Et d'ailleurs, petit détail, comme je vous l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, voilà. Donc ouais, elle seule, comment elle s'appelle, Gertrude, elle seule peut monter sur le dinosaure. Voilà, les autres personnages ne peuvent pas. Si je change par exemple, je change en, je sais pas, Carolina par exemple, bah elle peut pas. Voilà, elle peut pas monter sur le dinosaure. Donc voilà, c'est un détail qui est vraiment assez intéressant. Je crois que c'est la même chose avec un personnage dans le DLC Champions, si je me trompe pas. Mais sauf que je l'avais pas remarqué sur le coup, je l'ai lu après dans un article, je crois. Donc voilà. Donc je crois que c'est tous les personnages de ce DLC, il y en avait combien? Attends, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, un nombre classique, donc 7 personnages dans ce DLC, et bien entendu ce DLC contient aussi un niveau qui est moyen, je veux dire. Il est pas mauvais non plus, mais c'est un niveau qui est un peu moyen quand même. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera sûrement une vidéo soit sur le DLC Ant-Man and the Wasp, ou soit sur autre chose, je sais pas encore. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt, allez, ciao tout le monde.